Bonjour chers amis, 7e jour de confinement, c'est dur pour tout le monde, ce n'est que le début, je sais. Mais en tout cas, je vous remercie d'abord d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Vous êtes très nombreux, hein, plus de 16 000 vues, entre 15 et 16 000 vues chaque jour. Donc je suis conscient de l'importance de ce rendez-vous et vous remercie d'être fidèles. Je tiens aussi à vous remercier pour le respect que vous avez des règles de confinement et d'isolement. J'en discutais encore avec le commissaire. On a quand même très peu de situations complexes à gérer et souvent vous réservez un très bon accueil à la fois à la police municipale comme à la police nationale qui font leur travail pour faire respecter les consignes. Sur la situation sanitaire, je vais revenir sur le chiffre de l'ARS qui a été publié hier soir. Nous avons 17 cas positifs. Je vous ai expliqué hier que ce chiffre n'était pas le plus important puisque tout le monde n'est pas systématiquement testé, c'est uniquement un certain nombre de personnes qui sont testées, les femmes enceintes, les personnes qui ont des pathologies lourdes ou qui travaillent dans les EHPAD ou dans les centres de soins. Bref, c'est une petite partie des cas positifs. Et ce que l'on constate, c'est que bien sûr ce nombre doit être beaucoup plus gros dans la réalité, mais ce n'est pas ce qui est important. Je vous ai dit hier et je le redis, la maladie peut être bénigne, comme une grippe, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la fièvre, avoir des courbatures, éventuellement tousser, sans que ce soit très grave. Simplement, il faut rester chez soi, se mettre en rapport avec son médecin traitant pour être suivi et pour avoir un traitement adéquat. Et puis, il y a des cas plus graves, c'est quand il y a des complications pulmonaires, des complications cardiaques, auquel cas, là, pour le coup, votre médecin traitant réagit et vous envoie vers l'hôpital. Et c'est ce chiffre qui est important, c'est le nombre de personnes en situation grave. Donc hier, nous avions une personne en réanimation, nous en avons maintenant 2, ce qui veut dire que l'épidémie est là, elle est présente, elle n'est pas en situation de croissance exponentielle, donc il faut garder son calme, parce qu'on peut être positif, je le dis à nouveau, sans avoir de symptômes forts, de symptômes graves. Il suffit de rester chez soi. Et puis, il y a les cas graves, et nous sommes aujourd'hui dans le département à 2 cas graves qui sont en réanimation. Donc, je rappelle que nous avons 45 lits de disponibles, hein, entre Saint-Flour, le CMC et l'hôpital. Donc, nous avons de quoi répondre à la situation. Donc, pas d'affolement et simplement beaucoup de sang-froid et de sens des responsabilités. Une autre nouvelle importante, c'est l'arrivée des masques. Hein, ils commencent à être distribués dès aujourd'hui. Donc, l'ARS m'a signalé cette situation. C'est une bonne nouvelle. Nous en avons besoin, nous le savons, pour faire le travail de soins. Troisième élément important, hein, il y aura à 14 h l'ouverture des centres de soins, donc un centre de soins à la Ponetti, hein, qui sera présenté, certainement qui sera présenté par la presse aujourd'hui. C'est un centre qui permettra d'orienter, hein, et qui sera d'ailleurs orienté par les médecins généralistes. Hein. Il faut continuer à appeler son généraliste, et le généraliste vous orientera éventuellement vers ce centre, éventuellement vers l'hôpital, ou éventuellement chez vous à rester confiné. Hein, c'est l'appréciation du professionnel qui servira de régulation et d'orientation. Quatrième élément, j'ai été appelé par l'ordre des chirurgiens dentistes pour dire que dans la situation de crise du coronavirus, les soins dentaires sont arrêtés, hein, d'une manière générale, à l'exception des abcès et puis des douleurs. Hein. Donc vous pouvez continuer, si vous avez un abcès ou une douleur, à appeler votre généraliste. Il vous répondra directement ou il y aura un répondeur, mais en tout cas, il y a une permanence des soins dentaires qui est assurée pour les abcès et pour les douleurs. Les autres cas ne seront pas traités, ils seront traités après la crise. Sur la situation juridique de notre ville d'Aurillac, donc nous mettrons en lien les attestations de déplacement professionnel. Ce n'est pas tout à fait la même attestation. Alors, elle remplace
les autres documents. Elle permet à la fois d'attester qu'on est en déplacement professionnel, elle est signée par l'employeur. Il faut simplement avoir une carte d'identité pour prouver que c'est bien le même nom, mais sachez que ce document pour les salariés, ce n'est pas les autres cas, les autres 8 cas qui sont prévus par le texte, mais pour les salariés, cette attestation est permanente, elle n'a pas à être faite tous les jours. Sur le couvre-feu, je rediscutais ce matin avec le commissaire, pas de nécessité sur la ville d'Aurillac. Globalement, les consignes sont bien respectées. Il y a quelques endroits où nous avons des regroupements. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à discuter avec les personnes, pas nécessairement appeler la police ou la gendarmerie. Je pense qu'on peut aussi faire remarquer qu'il ne faut pas d'attroupement. Par contre, appeler la police si ça s'envenime, bien évidemment. Sur la vie sociale, donc 4 écoles sont ouvertes aujourd'hui pour répondre aux besoins. Nous avons 22 enfants dans les écoles. C'est pas beaucoup, mais c'est pour faciliter le travail des soignants, donc ça reste important. Et nous avons une crèche qui est ouverte. Et dans ces 4 écoles, des repas chauds sont servis, pas d'inquiétude. J'ai eu le capitaine Cambon des pompiers qui me fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les pompiers pour des petites choses. Ils ont été encore dérangés ce week-end pour un chat dans un arbre. Donc il faut comprendre qu'il y a quand même des urgences dans la situation qui font qu'ils ne vont plus intervenir sur ce genre de situation. C'est une évidence, mais il faut parfois le rappeler. Aujourd'hui, autre point important pour les personnes surtout qui étaient en attente de cette situation, nous avons les associations alimentaires, caritatives, Restos du Cœur, Secours Populaire, Saint-Vincent-de-Paul. Ces associations réouvrent aujourd'hui. Donc moi je remercie les bénévoles permanents de ces associations qui font le travail au quotidien, et je remercie aussi les volontaires qui sont venus compléter ces effectifs pour permettre le fonctionnement normal de ces associations. Mais encore une fois, si les permanents de ces associations, ces bénévoles permanents n'étaient pas là, le travail ne pourrait pas se faire. Donc je les remercie instamment. Je rappelle aussi, bien sûr, les règles de solidarité entre voisins. C'est vrai que la situation est compliquée, que cette crise fait peur. Je crois qu'il faut garder son calme, son sang-froid, et surtout faire jouer les mécanismes de solidarité et de fraternité entre voisins. Une personne qui est seule et isolée, prenez de ses nouvelles. Appelez-la si vous ne voulez pas la voir, mais vous pouvez peut-être faire les courses pour elle. C'est des liens de solidarité qui sont évidents et qu'on doit respecter au quotidien, parce que c'est de cette façon-là que cette situation difficile de confinement sera supportée par tout le monde. Je voudrais revenir sur un élément qu'on m'a signalé hier et qui m'a mis réellement très en colère. Et je vais essayer de l'exprimer avec calme, mais c'est quand même des situations aberrantes. J'ai été interpellé hier par une infirmière du centre hospitalier qui tous les jours travaille pour que cette épidémie, pour que les gens soient soignés dans les meilleures conditions sanitaires et bien sûr avec le plus de chances de succès pour résister à la maladie. Et la bêtise de certains habitants de son immeuble m'a sidéré. Je dois porter à votre connaissance que certains ont trouvé utile de mettre des mots sur l'ascenseur pour l'inviter à quitter l'immeuble de peur d'une éventuelle infection. Alors je peux vous dire que déjà, rien que cette observation m'a révolté, que le centre hospitalier, comme tous les centres médicaux, connaissent parfaitement les règles de sécurité, ils les appliquent. Les cas d'infection sont très faibles, il peut y en avoir bien sûr, comme partout, mais les règles de sécurité en milieu hospitalier, comme dans les EHPAD, comme dans beaucoup de lieux, sont respectées par les agents, et de faire ce type d'observation à une personne qui engage sa vie pour soigner, ça me révolte. Donc, quand je fais l'appel au sens citoyen, quand je fais l'appel au sens des responsabilités, ça fait partie de ce que je sous-entends. Et je pense c'est très bien d'applaudir sur les terrasses, je trouve ça l'idée très généreuse et très sympathique, mais il faut aussi que les actes soient conformes aux positions. Et ne pas oublier que l'attitude d'accueil, c'est aussi d'aider ces personnels soignants qui sont souvent dans des situations difficiles, de stress professionnel, de difficultés, et ne pas rajouter de l'incompréhension
à leurs difficultés de travail. Donc je compte sur vous, je sais que bien heureusement la plupart des gens d'Aurillac n'ont pas ce type de réaction, mais je dois quand même le signaler et que nous soyons vigilants dans le devoir de fraternité, ça fait partie de notre sens des responsabilités. Et pour finir donc, parce qu'il y a quand même des choses positives, je reçois très souvent des appels des personnes qui souhaitent se porter bénévoles, qui souhaitent agir pour le bien commun. Alors je n'exclus pas de vous présenter un dispositif de type voisin bienveillant, si je peux employer l'expression, pour les coups de main dans le quartier. Donc je pense que nous y réfléchissons pour mettre en place ce dispositif avec un maillage de type conseil de quartier. Et puis nous réfléchissons aussi à collecter les noms des bénévoles par un dispositif suffisant, parce que je crois que nous sommes au début de la crise, nous savons qu'elle sera difficile et je pense que nous aurons besoin de l'engagement de beaucoup de personnes pour faire face à la situation que nous allons rencontrer. Donc encore une fois, je sais qu'on peut compter sur vous, je sais que les personnes les Aurillacoises, les Aurillacois sont très engagés dans le bien commun et dans la défense de ce qui fait la vie en commun. Cette situation de crise, on va la vaincre, je le dis chaque fois, par notre sens des responsabilités, par la fraternité, par la solidarité et notre capacité à rester des humains accueillants et bienveillants à l'égard des autres. Donc moi je vous remercie, je sais qu'on peut compter sur vous, vous pouvez compter sur tous les services de l'État, tous les services publics qui sont engagés à vos côtés et toutes les associations bénévoles et bien sûr tous les libéraux et tous ceux qui travaillent au quotidien pour que cette crise ne soit rapidement qu'un mauvais souvenir. Merci.